Alors on est toujours en Normandie, on le voit très bien, on est entouré de pommiers, aussi, la spécialité de la Normandie c'est le cidre. On s'approche d'un petit village qui s'appelle Livaro pour parler de ce fromage iconique, le Livaro. Comment le reconnaître tout de suite? Ce sont les bandes. Pourquoi ces bandes? Au départ, ce fromage était tellement crémeux et tellement doux qu'il s'affaissait de lui-même. On a eu l'idée de l'entourer de bandes pour soutenir le fromage. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire, mais c'est resté dans la tradition du Livaro de toujours entourer le Livaro de ses bandes. Il n'existe pas de Livaro sans qu'il y ait les bandes autour. C'est vraiment le signe de fabrique. Donc, en route pour Livaro pour découvrir l'histoire de ce beau fromage. Donc tu vas vraiment bien la Charlotte Pâte. Avec les cache-barbes, ça total. Ouais. Ça fait Père Noël ou bien? Ouais, non, mais 24 décembre. Donc le lait est arrivé hier soir déjà, il était maturé pendant la nuit. Ce matin, la personne qui s'occupe de la scène va réchauffer le lait plus ou moins longtemps. On est à combien? Quelle température pour... On va en présurer à 38. Donc là, comme vous voyez, les bassines avancent, on sort le reste de tranchage, après c'est brassé et ça va arriver dans peu de temps au moulage. Donc tout se fait automatiquement là. Oui. La fromagerie, elle est bicentenaire, mais ils s'adaptent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils essayent d'automatiser le plus possible. Pourquoi? Parce que c'est un métier difficile, on trouve de moins en moins de personnel, mais tout en gardant quand même la tradition. Chaque étape est difficile. Il nous faut un lait de qualité. Donc ça, c'est une relation entre l'entreprise et les producteurs avec beaucoup d'échanges, surtout quand vous êtes dans le lait cru. Après, comment le lait va réagir, l'évolution du lait. Attends, je remets en panne tout ça. Ah si, et ici, comme tout, donc il y a aussi de l'anticipation. Et puis derrière, quand ça tombe en panne, la réactivité de réagir le plus vite. Là, c'est à peu près leur forme définitive. Entre ceux-là qui sont frais et puis ceux-là, ils ont été lavés et commencent à avoir une couleur jaune-orangé pour arriver sur la couleur du Livaro. Vous avez la fabrication, le moulage que vous avez vu, le démoulage, le salage, les soins en cave et une fois que tous les soins sont réalisés, le liage. Ces petites bandes autour, 1, 2, 3, 4, 5. On l'appelle colonel. Normalement, colonel, c'est 5 bandes. Mais 3 bandes est aussi accepté. Donc les roseaux sont collectés printemps-été et après ils sont mis à sécher. Oui, c'est très long une bande de roseaux. Voilà. Un côté un peu plus rugueux, c'est ça qui sera sur le fromage. C'est nous qui allons les chercher. C'est dans les mares juste à côté de la fromagerie. C'est dans le cahier des charges, de toute façon c'est gens naturels dans la zone. Tu vois, ça devait être ici qu'au XVIe siècle, il va y avoir un marché ici, dans ces rues, et c'est là qu'est né le fromage. Oui, parce que le village Livaro était connu pour son marché. Donc pour vendre le fromage, il l'amenait au marché ici. Mais il n'était pas fabriqué à Livaro. Pourquoi? Parce que Livaro, c'était quand même un fromage de ménage. Je veux dire par là, c'est un fromage que tout le monde fabriquait à la ferme. Donc il n'y avait pas de fromagerie spécifique à Livaro pour la fabrication de ce fromage. À l'origine, ce fromage, on appelait le fromage du pauvre aussi, parce que tout le monde en fabriquait. Et c'était vraiment la tradition, c'est qu'on prend le lait, on enlève la crème avec laquelle on va fabriquer du beurre et on fait un fromage maigre. Et ce fromage maigre n'est pas comme le fromage actuel, c'est un fromage qui peut se conserver 3-4 mois. Et c'est évident, c'est la raison pour laquelle tout le monde en fabriquait. C'était la nourriture du pauvre, très peu mise en vente. C'est beaucoup plus tard, à partir de l'avènement du chemin de fer, que le Livaro a pris son essor. Pourquoi le chemin de fer? Parce qu'on a commencé à pouvoir fabriquer un fromage et le vendre à Paris. Et là, le Livaro est devenu très très connu. Au 19e siècle, c'était le fromage le plus consommé dans la région. Alors que dès qu'on parle de Normandie, c'est camembert. Non, c'était le Livaro. Et fromage de caractère. Dès que vous avez de la morge ou un fromage, vous savez qu'il a beaucoup plus de goût par rapport au camembert. Des 4 AOP de Normandie, c'est celui qui a le plus de force et de caractère aujourd'hui. Aujourd'hui, il est toujours fabriqué avec du lait écrémé. Moins qu'autrefois. Autrefois, on enlevait toute la crème. C'était vraiment un fromage maigre. J'ai bien imaginé ici, pas de voiture, au XVIIe siècle, le marché, les tout premiers Livaro qui étaient vendus. Ça devait être quelque chose.